Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne 2. Léo et Max. On se retrouve pour une vidéo qui va nous permettre d'inaugurer la semaine spéciale Shingeki no Kyojin, Attaque des Titans, Attack on Titans, ou Tok Titanu dans certains pays. C'est comme vrai. ça que ça s'appelle. C'est vrai. Pourquoi la semaine spéciale Shingeki, mon frère? Eh bien écoutez, c'est le retour de Shingeki no Kyojin. 7 décembre, c'est le jour où on enregistre cette vidéo. C'est le jour où il y a non seulement l'anniversaire de mon confrère qui est là, vous pouvez lui suiter dans les commentaires, mais également le retour avec la saison finale, la 4e saison. Du coup, on s'est dit, bon, il y a pas mal de personnes autour de nous qui ont oublié pas mal d'éléments, justement, ça fait plusieurs fois le mot pas mal, dans les saisons précédentes. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que il y a pas mal, comment dire, de scénarios qui s'entremêlent. Donc, on va vous faire des résumés de chaque saison. Cette vidéo sera le résumé de la saison 1 de Shingeki no Kyojin. On sait également que en ce moment, il y a comment ça s'appelle, Netflix qui met la saison 1 et la saison 2 sur leur site en visionnage. Donc vous aurez également résumé saison 2, résumé saison 3 pour pouvoir apprécier pleinement la saison 4 avec les éléments que vous aviez oubliés. Magnifique, tout est dit. Et avant que l'on débute du coup ces résumés, un petit pouce bleu, ça fait zizir. Voilà. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, si tu arrives du coup sur la chaîne, parce que comme on te l'a dit, on va couvrir l'intégralité des reviews des épisodes de la saison 4. Donc c'est le moment de nous rejoindre et de découvrir cette œuvre superbe qui est Shingeki no Kyojin. C'est parti du coup pour les résumés et on débute avec la présentation des Titans. Effectivement, du coup, les Titans apparurent il y a plus de 100 ans. Ils dominent donc les hommes par force et par taille. L'humanité était du coup rapidement menacée d'extinction. Les survivants, eux, bâtirent des murs et vivaient en paix pendant un siècle. En 845, à Shiganshina, la tranquillité s'est brisée lorsque surgirent devant Eren, le héros, et ses amis, le titan colossal ainsi qu'un titan cuirassé. L'humanité se fit donc envahir par les titans. Désespéré par son impuissance en voyant sa mère se faire dévorer, Eren décide d'entrer dans l'armée avec Mikasa et Armin, ses amis d'enfance. Au sein de la 104e brigade, il apprend à maîtriser l'équipement tridimensionnel pour battre les titans. Le titan colossal revient 5 ans plus tard pour détruire le mur du district de Trost. Une horde de titans entre dans la ville grâce au trou dans le mur. Tandis que ses camarades servent de repas aux titans, Armin se retrouve en danger. Petit rappel, vu que on parle des murs, savoir qu'est-ce qui a été cassé, pourquoi, voici un plan donc des 3 murs qui permettent de séparer l'humanité du reste du monde, donc les titans qui sont à l'extérieur des murs. Vous avez le Wall Maria, le mur Maria, c'est celui qui a été cassé à Shiganshina, donc avec l'invasion, on va dire l'arrivée du titan colossal et du cuirassé. Ensuite, on parle du district de Trost, c'est là où ils surgissent une deuxième fois pour un deuxième assaut, où ils vont casser le mur également, ce qui va permettre l'invasion dans le mur de Rose. En fait, c'est un peu la problématique et l'humanité va se regrouper en fait derrière ce mur. Et ensuite, il reste le mur Shina, dont on reparlera dans les saisons suivantes. Eren donc vient en aide à Armin qui est en danger, mais il se fait avaler par un titan. Armin et Mikasa restent prostrés lorsqu'un mystérieux titan apparaît de nulle part. Et ce titan n'est autre que le héros qui est censé avoir perdu la vie, Eren. Et est-ce que le fait de s'être fait dévorer lui a éveillé des capacités étranges? C'est la question qu'on peut se poser puisqu'il se transforme en titan. Dérouté par ce pouvoir, certains le considèrent immédiatement comme un ennemi. Pour prouver qu'il est un allié de l'humanité, Eren se retransforme en humain et réussit ensuite à reboucher le trou du mur en utilisant sa capacité de titan. Ce fut là la première victoire qu'obtint l'humanité contre les titans. Eren rencontre le major Erwin et le caporal-chef Levi, ainsi que le chef d'escouade Hansi. Il intègre ensuite le bataillon d'exploration sous les ordres de Levi. Ce bataillon d'exploration part en mission à l'extérieur du mur, donc c'est leur... comment dire, c'est ça leur mission en fait, c'est le bataillon d'exploration comme son nom l'indique. Ça sert à l'humanité à faire des explorations en extérieur et à voir un peu ce qui s'y passe au-delà des murs. Voilà, et c'est comme ça qu'ils tombent sur les titans. Malheureusement, c'est aussi de la chair à canon facile. C'est alors qu'il croise un titan aux actions déviantes des autres. Ce titan est doté d'une volonté propre et il poursuit alors Eren et semble aussi être un humain pouvant se changer en titan. On a donc 2 humains pouvant se changer en titan. Ce titan féminin, dont on ne connaît pas l'identité, et Eren. Le bataillon tente de capturer le titan féminin, mais l'opération se solde par un échec. Les soldats de Levi meurent
tour à tour. Poussé par la rage et le regret, Eren se transforme à nouveau en titan et combat le féminin, mais il perd. Et il se fait capturer par le titan. Heureusement, il est sauvé de justesse. En conséquence, on a des pertes qui sont grandes et qui ne laissent que colère et remords. Mais qui peut bien être ce titan féminin? Erwin comprend que l'ennemi est proche. Il s'agit d'Annie. Puis Annie se transformera en titan de nouveau et se battra contre Eren. Une revanche. Se sentant acculée à la fin du combat, Annie utilise l'autopétrification pour s'enfermer dans un cocon. Une partie du mur Shina est détruite. L'humanité donc est regroupée derrière ce mur Shina dont on vous a parlé tout à l'heure. Comprenez bien que là, les titans ont envahi déjà l'intégralité du territoire qui est situé dans le mur Maria, le mur Rose. Et là, on arrive au mur Shina. On va découvrir la suite dans la deuxième vidéo résumée de la saison 2. Suivez bien et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très vite. Ciao!